Mon micro. Je disais que je vous salue tous au nom de Jésus. C'est vraiment un honneur pour moi de me mettre debout devant vous ce matin. Je te remercie, toi qui es là, et je rends grâce à Dieu pour toi. Je bénis aussi les serviteurs de Dieu qui sont venus au milieu de nous. Pasteur Émile, que nous aimons beaucoup. Et notre frère, le pasteur Pépé, que vous connaissez bien, il nous a toujours fait du bien ici, n'est-ce pas? Amen. Vous ne l'avez pas oublié puisque lui, il est sérieux. Amen. Nous l'aimons beaucoup, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est venu arriver ici ce matin, mais je bénis Dieu pour sa présence. Amen. Je te salue, toi qui es là ce matin. Le Seigneur va nous faire du bien. Aujourd'hui, comme les enfants ont dit, c'est le jour de l'anniversaire de papa. Mais moi, j'ai beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup de petits-enfants. Tu vas dire, ah, le pasteur a beaucoup d'enfants, mais il y avait dans le groupe là, les enfants de mon fils qui étaient aussi là. Amen. Amen. Ah, il y avait aussi les enfants de mon fils qui étaient là. Alors, je suis vraiment très ravi. Mon cœur est vraiment reconnaissant pour la marque de confiance et l'amour que vous manifestez non seulement à ma personne et à notre Dieu. Amen. Nous sommes une bénédiction. Je suis une bénédiction pour vous et vous aussi, vous êtes une bénédiction pour nous. Puisque le fait déjà de te voir assis, écouter la parole de Dieu, marcher avec nous dans la direction du Saint-Esprit, tu es une bénédiction. Accroche-toi bien, puisque nous avons dit avec Dieu, nous irons loin. Si les autres ont d'autres appuis, mais nous avons un appui qui est le plus fort que les autres. Le Saint-Esprit, il est plus fort que des choses qui sont en Israël. Il est plus fort que les choses qui sont dans le monde du ténèbre. Voilà pourquoi, avec le main pur, le cœur pur et les mains innocentes, nous croyons qu'avec Jésus, nous irons très très loin. Et il nous a déjà commencé à se manifester. Vous voyez comment nous dansons ici, mais d'ici 3 semaines, nous ne serons plus dans cette salle ici. Ce n'est ni par notre force, ni par notre volonté, mais c'est une grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous lui sommes reconnaissants. Nous allons organiser une journée de célébration où nous allons inviter beaucoup de serviteurs de Dieu. Et notre papa qui est là, il va venir aussi nous prêcher. C'est le premier dimanche. Nous allons inviter, nous allons célébrer. Il y a des musiciens qui vont arriver. Nous allons célébrer avec le Seigneur, avec nos frères, pour élever ce grand Dieu pour tant de merveilles qu'il a manifestées dans nos vies et dans cette église. Amen. L'argent, ce n'est pas un problème. Dis, l'argent, ce n'est pas un problème. Avec Jésus, l'argent, ce n'est pas un problème. Nous allons ouvrir nos Bibles. Ce matin, je vais parler des actions de grâce faites avec son cœur. Les actions de grâce du cœur. Mercredi, nous avons parlé du cœur ici, n'est-ce pas? Qui était là le mercredi? Ne sois pas seulement mon dimanche. Proverbe chapitre 4, versets 23 à 25. Proverbe 4, 23 à 25. Ensuite, nous allons lire Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10, à 13 plutôt. Ensuite, nous allons lire le plus grand texte, le plus long texte plutôt, 1 Samuel chapitre 25 à partir du 2e verset.
Mais les lecteurs de la Bible peuvent lire seulement Proverbes chapitre 4, vers 3 à 25. Et puis nous allons lire le long texte 1 Samuel chapitre 25. Nous avons l'habitude de nous lever pour lire la parole de Dieu, pour honorer ces grands dieux-là. Parce que quand le roi parle, tout le monde se tait. Mais maintenant, nous allons écouter le roi des rois. Proverbe chapitre 4, 23 à 25. Tout le monde a pris note. Ensuite, nous allons lire, noter Jérémie chapitre 17, 9 à 10 et 9 à 13. Ensuite, nous allons lire 1 Samuel chapitre 25. À partir du deuxième verset, jusqu'à ce que nous allons nous arrêter. Je vous dirai là où nous allons nous arrêter. Oui. Nous allons écouter là. Oui. Je lis au nom de Jésus, Proverbe 4, 23 à 25. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. 1 Samuel chapitre 25. À partir du deuxième verset. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant de biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit du désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous les saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as le tondeur. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande à tes serviteurs, et ils te diront que ces jeunes gens trouvent grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne-nous donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Je le donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et dirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Il y avait environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près du bagage. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage.
Dernier verset, oui. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans le champ. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille et tout le temps nous avons été avec eux faisant paître le troupeau. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Nous disions tantôt que nous allons parler des actions de grâce rendues avec son cœur. Vous savez que le cœur, c'est le centre de beaucoup de choses. Le cœur de l'homme, c'est vraiment le centre, la source même de tout. On croit dans son cœur. On pense avec son cœur, on agit avec son cœur, on obéit avec son cœur et on désobéit aussi avec son cœur. La base de toutes choses, c'est le cœur. Le cœur, c'est comme un moteur d'un véhicule. Quand le cœur est foutu, je ne pense pas vraiment que tu auras quelque chose de bon. Surtout au ciel, tu ne peux pas y aller quand le cœur est mauvais. La Bible dit, nous avons lu tantôt, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mon fils, garde ton cœur. Tu dois vraiment bien garder ton cœur. Le cœur doit être pur. Psaume 24 nous dit, qui montera à la montagne du Seigneur? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu très haut? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Donc sans le cœur pur, on ne peut pas voir le Seigneur. Amen. Sans le cœur pur, on ne peut pas monter auprès du Seigneur. Ils ont chanté tantôt, Likolo ezali efandeli ya Yahweh. Notre Dieu réside en hauteur, au sommet. Mais Jésus qui réside au sommet, il a dit de nous, vous êtes la lumière du monde. Puisque lui-même, il est la véritable lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Même s'il avait cru en Jésus, il était venu pour préparer le chemin pour que la lumière puisse éclairer le monde. Voilà pourquoi il dit, Jésus est la véritable lumière. Une lumière qui réside en hauteur, puisque Dieu l'a souverainement élevé en hauteur. Mais alors, Psaume 24 nous pose la question, qui montera jusqu'à la montagne du Seigneur? C'est seulement celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Mon frère, ma soeur, garde ton cœur. Moi, je ne sais pas garder mon cœur avec un problème. Puisque moi, je n'aime pas l'enfer. Gloire à Dieu. Mungo Bariki. Moi, je n'aime pas l'enfer. Puisque quand ton cœur n'est pas pur, non seulement tu vas passer à côté de ta bénédiction, mais l'enfer, tu auras le visa pour l'enfer. Nani Mokonzi? Voilà pourquoi garde ton cœur pur, mon frère, ma soeur. Alors, l'histoire que nous avons lue tantôt, j'ai pris, le Saint-Esprit m'a orienté vers ce texte, puisque c'est une famille où il y a quelqu'un qui a un cœur pur, il y a quelqu'un qui a un cœur impur. Mais ils sont mariés, ils vivent ensemble, mais chacun a son cœur en sa façon. Qu'est-ce que la Bible dit? C'était un homme qui était très riche.
il était fort riche. Puisque les richesses, on est riche, on est très riche, on est fort riche et on est puissamment riche. Amen. Les richesses à un certain niveau. Mais la Bible dit ici, cet homme était fort riche. La Bible dit aussi d'Isaac qu'il était fort riche. Mais quand tu regardes pourquoi Isaac, excusez-moi, était fort riche, puisqu'il avait d'abord un bon cœur et il faisait beaucoup de semences pour la gloire de notre Dieu. Nani Mokonzi? Et cet homme qui était riche, on dit qu'il était dur, méchant. Pasteur Narcisse nous avait dit la fois passée, être méchant, ce n'est pas seulement des gens qui vivent, qui volent, qui tuent. Il y a des gens qui sont méchants dans leur cœur. Nani Mokonzi? Ils sont méchants dans leur cœur. La méchanceté, il y a la méchanceté visible, il y a la méchanceté invisible. Mais la plus dangereuse, c'est celle qui est invisible. La méchanceté, la plus dangereuse, c'est ce qui se trouve dans le cœur. Jérémie chapitre 17, la Bible dit, le cœur de l'homme, il est mauvais. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Personne ne peut connaître le cœur de l'homme. Mon épouse disait tantôt, un certain jour, elle disait, même ma propre mère, je ne connaissais pas son cœur. Tu ne peux pas connaître le cœur de ton enfant. Même ton mari, tu ne peux pas connaître son cœur. Mais Dieu, il connaît son cœur. Nani Mokonzi? Même ta femme, tu ne peux pas connaître son cœur. Même ton enfant, tu ne peux pas connaître son cœur. Nous sommes allés à Arelbeck avec une de mes filles. Alors, nous avons croisé une fille de sa classe. Le père de cette fille-là a dit, quand elle nous a salués, le père de cette fille a dit, oh, mais elle n'a pas d'amis, elle est toujours toute seule. Et ma fille qui regardait dit, ah non, mais à l'école elle n'est pas comme ça. Alléluia. Quand nous avons quitté, elle nous a dit, mais j'ai l'impression que son papa ne le connaît pas. Donc tu peux avoir un enfant, mais tu ne connais pas son cœur. Puisque le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui le connaît. Le cœur, c'est la source de beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises. Mais garde ton cœur plus que toute autre chose. La Bible dit que cet homme était méchant, il était dur, il était mauvais. Mais, curieusement, il avait une femme, on dit qu'elle était belle de figure. Son cœur aussi était bon. La Bible dit qu'elle avait le bon sens. Le bon sens, c'est quoi? Les bonnes manières, la bonté dans son cœur, l'amour dans son cœur. Mais le mari, il était vraiment méchant. Mais, curieusement, dans l'histoire, on nous parle du roi David, qui avait un peu de problème, qui s'était enfui. Mais toute sa troupe, ils avaient un peu de difficultés, de provisions. Il va envoyer le messager, dire, dites à cet homme-là, qui est riche, qui est fort, que moi, puisque David savait, même s'il est méchant, mais moi je suis quand même le roi, n'est-ce pas? Même s'il est mauvais, moi je suis quand même le roi. Je suis quand même connu, je suis fort, je suis puissant, même en mon nom. Puisque la Bible dit, il a envoyé des messagers pour dire, en mon nom, dites-lui. Et David
demande quelque chose, un service. Je coupe court. Quand les messagers sont arrivés chez lui, il dit, mais c'est qui ça, David? C'est qui son père? Nous, on dit, il y a une toto nani. Ah, tokia wapi, Pépé. Hein? On dit, c'est qui ça? Alors il se dit, mais c'est qui David? Le fils de qui? Isaïe. Isaïe, c'est qui même? Pour que moi je prenne mes biens, mes bétails, je puisse prendre des choses que j'ai préparées pour moi, pour lui donner. Il a commencé à dédaigner David, dénigrer David. C'est l'attitude que beaucoup de chrétiens ont ce jour. David était roi. Mais avant que David lui demande service, les serviteurs de David ont fait du bien à ce monsieur-là, même s'il est méchant. Ils ont fait beaucoup de bien. Mais le jour où le roi se trouve dans le besoin, on lui rend la méchanceté. Vous voyez le cœur de l'homme? Il a oublié le bienfait. David dit, demande même à tes serviteurs, comment nous avons usé de bonté envers tes serviteurs et envers tes troupeaux. Mais les serviteurs étaient témoins. Ils ont dit, mais lui, il a endurci son cœur. Il a commencé à dénigrer. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, Dieu nous fait beaucoup de bien. Le banano, amen. Dieu nous fait beaucoup de bien. Hein? Le jour où Dieu nous demande, Dieu ne tombe jamais en faillite. Dieu n'est jamais en difficulté, comme notre frère David. Dieu ne manque pas de provision. Mais quand Dieu te demande quelque chose, ne fais pas comme le frère là, Nabal, le méchant. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, obéis seulement. N'oublie pas le bienfait de Dieu. Tu as un enfant qui est en bonne santé. Jette un peu un coup d'œil à l'hôpital pour voir combien d'enfants sont malades. Ils ont beaucoup d'argent, plus que toi. Dieu t'a fait beaucoup de bien. Hein? Mais quand Dieu te demande de faire quelque chose, mon frère, fais-le. Ne te comporte pas comme un méchant. Ne murmure pas. Vous savez, les murmures ont amené beaucoup de gens vers la mort. Les gens qui ont murmuré contre Moïse, à peu près 200 personnes, pasteur, je me trompe, à peu près la révolte de Gorée, à peu près 200 personnes, ils sont morts le même jour. Que le Seigneur ne le permette pas. À peu près 200 personnes sont mortes à cause de murmures. Ne murmure pas, je t'en supplie. Obéis. Si tu n'arrives pas à obéir, demande au Saint-Esprit de te donner la force d'obéir. Puisque Dieu nous a toujours fait beaucoup de bien. Si tu te lèves, tu vas au travail. Ton mari se lève, va au travail. Il retourne. Ne pense pas que c'est par ta force. Ne pense pas que c'est puisqu'il est fort, le musclé. Ah, puisque ma femme, elle est forte. Elle va, elle retourne, elle gagne beaucoup d'argent. Non, mon frère. Ne t'enorgueillis pas. Reconnais que la main de Dieu est derrière. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Quand le Seigneur te demande quelque chose, fais-le sans murmurer. Et ce méchant monsieur, qu'on appelle Nabal, il a commencé à dénigrer. Il dit, beaucoup de serviteurs se sont échappés de leur maître. La même chose aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, quand on parle de serviteurs de Dieu, ils font toujours référence aux serviteurs qui ont échappé de leur maître. S'ils ont échappé de leur maître, ça c'est leur problème, ce n'est pas ton problème.